Alors, Alors, c'est le même que sur la photo, là? Ouais. c'est le même, ouais, sans le chapeau. Non, non, j'ai pas de chapeau, moi. La photo de de manger pour changer. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Accroché au-dessus du vide. Ouais, voilà, donc c'est ça. Pas mal de grimpe, donc du coup habitué à être suspendu dans le vide et à être au bord des précipices. Voilà. Un truc que je pourrais pas faire. Ouais, bah, c'est quelque chose, j'avais beaucoup de peine aussi au début. J'ai fait pendant longtemps, disons que dans l'escalade, il y a deux variétés. Il y a les gens qui grimpent sur les falaises et puis il y a le bloc aussi où on grimpe sans corde. Et on va à 2 3 mètres de haut et puis on se déplace plus latéralement. Donc c'est un Ah peu ouais. les deux disciplines. Donc moi j'ai fait pendant longtemps que du bloc parce que j'avais peur justement d'aller en hauteur jusqu'à que ça m'attire et puis que j'ai envie aussi de découvrir ça. Puis c'est vraiment c'est une peur qu'on apprend à À gérer gérer. quoi. Ça doit aider à gérer d'autres peurs aussi. Ça doit Oui, être. c'est Oui. vraiment, moi je trouve que c'est un sport qui est très éducatif à beaucoup de niveaux parce qu'on apprend vraiment à se connaître soi-même et puis on est confronté à nos peurs et gérer ce stress et c'est vraiment un sport qui est assez complet en plus du côté physique et ce qu'il apporte. Oui. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Je suis époustouflée. Bah voilà, merci. Donc, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté de répondre positivement à cette interview. C'est vraiment, je suis super content que ce soit avec toi. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de tes recettes. Je les trouve faciles à faire, super bonnes. C'est facile, hein? Oui. C'est rapide, facile. Des fois, on tombe sur des recettes où il y a toujours des ingrédients qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas où il faut acheter. Et c'est justement le problème que je rencontre pas avec toi parce que je trouve que voilà, tout est facilement disponible et rapide à faire, facile et Ouais. délicieux. Gentil, merci. C'est... Je m'efforce effectivement de faire comme ça parce que c'est comme ça que j'aime faire moi. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de recettes où c'est pire que ça, ils disent faire du ta 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 ta, page temps. ouais, Voilà, tu vas page temps, et alors là, après, tu as ajouté du ta 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 ta, page bonne. Ça, c'est vraiment mortel. Pour moi, il faut que ça aille vite, faut que ce soit. Voilà. ouais. C'est pas de la grande cuisine, c'est juste de la cuisine heureuse, Voilà, c'est facile. ça. J'ai fait l'autre jour la petite sauce avec les graines de chanvre et puis le jus d'orange. J'ai trouvé vraiment délicieux. C'est C'est super. Hein. c'est Et en plus, ça simple. fait du bien. Et en plus, Ouais, ça fait du bien. en C'est plus, ça ouais. que c'est. Voilà, vraiment super. Ah, Donc, merci, ça fait plaisir. voilà, j'ai quelques questions du coup que j'ai préparées à te poser Essayer de répondre, hein, c'est pas. peut-être pour commencer si tu veux présenter un petit peu ton site, ton blog, enfin ta page YouTube, ce que tu fais comme ça, mes lecteurs ils sauront un petit peu. Que je présente en faisant quoi? Je peux en te montrer en même temps? Moi, disons que j'ai la page d'accueil de ton blog, mais simplement dire un petit peu ce que tu fais et puis. Bah, écoute, moi j'ai le blog Rudy Vegan. En un mot, Olivier, pas en deux. En un mot. Ah, pardon, d'accord. Très important. D'accord, Ah non, mais c'est en un mot, c'est Rudy Vegan. d'accord. Les gens ont beaucoup de mal avec vegan, souvent ils ne savent pas trop comment le prononcer. Donc, bon, voilà, Rudy Vegan, la santé et l'énergie, moi, voilà, j'ai créé ce blog pour montrer qu'on pouvait vraiment changer sa vie. Enfin, sa vie. Non, mais c'est vrai, ça atteint des tas de domaines en mangeant de façon harmonieuse, en n'agressant pas son corps. Et puis, il y a d'autres choses aussi à côté où on peut effectivement gérer quelques à côté de la vie, quand j'explique, tu as vu, pour le stress. Oui, Et puis aussi, j'explique que parfois, dans certaines vidéos, comment on peut faire un changement d'alimentation sans se brusquer, sans se faire du mal, sans devenir dogmatique, parce que ça, c'est la mort, tout en étant confiant et indulgent avec soi-même, etc. Voilà. Et donc, ce blog, je donne des recettes, je donne des conseils, un peu comme à mes enfants, voilà. ouais, Et je m'adresse à une amie, je m'adresse à un ami, je m'adresse à mes enfants, et j'essaie de tout simplement
dire ce que moi je fais et ce qui marche, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Et c'est ce que les gens, je pense, ont envie de voir. Ils veulent pas de choses trop compliquées parce que après, quand on essaye de le faire pour nous, ben, dès que c'est trop compliqué, on a vite tendance à laisser tomber et puis à Ouais. reprendre les habitudes d'avant, quoi. Voilà, à se dire c'est pas fait pour moi. Quand Voilà. ça est trop compliqué, on se dit bon ben c'est bien pour les autres, mais c'est pas fait pour moi. Ouais, Voilà, là on peut vraiment. Enfin moi j'ai vraiment amélioré la qualité de ma vie, quoi. Vraiment. Hein. Depuis et quand même j'ai commencé tard, donc je me dis mais quelle chance vous avez vous les jeunes de commencer plus tôt. Enfin voilà, c'est. ouais. En même temps il y a pas. On peut à tout âge se mettre. J'ai eu la lettre là d'un monsieur de 87 ans. Ben voilà, il change. Il n'y a pas d'âge en même temps. Ouais, le corps, je pense qu'il arrive à se réadapter quel que soit l'âge. Après, plus tôt on le fait, mieux c'est, Je mais sais, disons que. on vit mieux, mais c'est comme pour toutes les choses de l'aspect psychologique, etc. On comprend les choses au fur et à mesure. On se dit, ah là là, si j'avais su ça à 20 ans, j'aurais pu profiter. Mais voilà, il n'y a pas d'âge, effectivement. Dès qu'on met ce qu'il faut dans son corps, il est content et il nous le rend. Ouais. C'est sommeil, tout, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est bah, la récupération beaucoup plus rapide, le sommeil beaucoup plus réparateur. Ouais, oui. Et vraiment, bah, je me levais le matin, dès que j'ouvrais les yeux, c'était tout de suite la pêche, la patate, enfin, prêt à démarrer la journée sans problème, quoi. Et tu m'as dit, tu as commencé quand, toi? Tu as Euh, dit 5 ans? Moi, j'ai commencé en septembre l'année passée. Ah oui, Mais, en 2014, ouais. ouais, mais ça fait depuis 2013 que j'ai commencé un peu à changer mon alimentation, donc tout s'est fait un petit peu petit à petit. Et bon, j'ai jamais été non plus un gros mangeur de viande, donc c'était vraiment quelque chose de facile pour moi d'arrêter ça. Ah, mais tu Mais mangeais de la viande? Ah oui, j'ai mangé de la viande pendant pas mal de temps. J'ai eu une période de 10 ans quand j'étais plus jeune où j'en ai pas mangé du tout. Et puis j'ai repris après. Et puis là, bah, ça fait depuis début 2014 que j'ai arrêté en fait de manger tout ça. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Et tout s'est fait avec plaisir et sans effort et vraiment sans c'est fort. frustration. Et je pense que c'est ça qui est important parce que sinon, bah, c'est difficile et on n'y arrive pas. Et J'imagine, ouais. Quand ton inconscient s'est mis ça dans la tête, parce que, enfin, ton inconscient s'est mis ça dans la tête, faut le faire, comme phrase, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas facile pour tout le monde. Moi, j'étais végétarienne. J'étais végétarienne depuis toute petite, depuis toujours. Forcée d'accord. par mes parents, bien sûr, qui s'inquiétaient. Bon. Et dès que j'ai eu l'âge, j'ai dit c'est fini. Bon. Eh bien, même pour une végétarienne, devenir végétalienne, c'est pas si facile. Alors j'imagine pour des carnivores, parce que ça doit être. Ouais, Hein, c'est un chemin quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des années, on m'aurait dit, bah non, tu sais, il ne faut pas manger de poisson, de lait, d'œufs, parce que je mangeais quelques de poisson parce qu'on disait il faut. ouais, Eh bien, j'aurais dit, mais non, c'est pas bien, etc. Donc il a fallu que, voilà, il faut le temps il faut se renseigner. Il ouais, faut lire, il faut pas croire les gens sur parole. Jamais. ouais, ouais, ouais. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut prendre pour soi, il faut vraiment comprendre d'où on va, où on veut aller, Ouais. pour vraiment le faire de façon presque, je dirais après c'est définitif, parce que on l'a vraiment intégré. Ouais. Bah, c'est J'imagine vrai que que c'est quelque chose de personnel et puis il faut déjà avoir l'envie au départ parce que si on se dit ah il faut que je fasse ça c'est bien pour moi sans vraiment en ressentir le besoin ou l'envie ça va pas marcher, ça va être difficile et puis on va se dire oula tout ça c'est trop compliqué enfin voilà c'est pas pour moi donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit à la base venir de l'intérieur quoi. On doit avoir cette envie de changer et de vouloir apporter du mieux au corps. Après, moi, je me suis rendu compte aussi, ben, au début, j'ai commencé en fait à intégrer les jus à mon alimentation. Et assez vite, j'ai senti en fait les effets. Et dès qu'on commence à ressentir ces effets positifs sur nous,
bah, il y a quelque chose qui se passe et on a juste plus envie de revenir en arrière. Au contraire, on a envie de toujours ressentir un petit peu plus et puis enfin voilà, moi je pensais pas arriver aussi vite là-dedans et pour finir, ben voilà. Donc, tu fais des jus de légumes tous les jours, le matin, le midi, ou tu fais comment? Ouais, le matin, je me prépare 1 litre de jus plus ou moins que après je bois dans la journée. À l'extracteur, pas au blender, hein, un Non, jus, à quoi. l'extracteur, ouais, ouais. Je fais aussi des smoothies au blender, mais je bois pas mal de jus aussi. De légumes, Des des jus de carottes, des légumes, ouais, feuilles vertes, ouais, ouais, céleri, etc. Ah, exactement, ouais, des jus super. bien verts, bien verts. Ouais. Après, je mange beaucoup de fruits aussi, mais ça, je les mange comme ça pendant la journée. Et puis, je fais pas mal de smoothies aussi. Et Ouais. puis, bah, sinon, salade. Et puis, bah, après, j'essaye de composer un petit peu avec les recettes, ce que je trouve un petit peu. Et voilà. Très bien. Et donc, du coup, alors, je voulais te. Donc, toi, tu m'as dit bah, que tu étais végétarienne depuis toute petite. Donc, Ouais. l'alimentation vivante, après, c'est quelque chose que tu as découvert il y a combien de temps à peu près? L'alimentation vivante, tu sais, ça s'est fait par palier. Bon, bah, déjà en 93, j'ai découvert Kousmine. Ouais, Tu ah connais ben, elle Kousmine? m'a soigné quand j'étais petit. C'est pas vrai! Ouais, Oh, il a rencontré Kousmine! ouais, Oh! ouais, Et alors évidemment, c'est pas exactement la même chose puisqu'elle elle prend de l'huile, que moi je prends pas. ouais, Elle prend du fromage frais, etc. Mais ça a été déjà un palier. Il y a eu des tas de paliers comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas découvert les choses de façon brutale. C'est difficile à expliquer, mais ça s'est fait petit à petit. Il y a eu Kousmine. Il y a eu le docteur Carton avant, qui est un médecin du début du siècle. Après, en fait, j'ai cherché des solutions surtout à partir du moment où j'ai eu des enfants, euh, parce que j'avais conscience que je voulais pas mettre n'importe quoi dans leur petit corps. Quoi. ouais, Je voulais pas non plus dès qu'ils étaient malades qu'on leur donne des antibiotiques. Hein. ouais, Alors j'ai cherché comme ça petit à petit j'en suis venue à supprimer donc les laitages, ouais, supprimer les œufs, etc. Et puis après, je me disais oui, mais ce que je mange, c'est végétalien. Il n'y a pas de problème. Déjà, bon, point de vue psychologique et compassionnel, c'est vraiment pour moi, c'est la base, ouais, c'est très important. Il n'y a pas que la santé, quoi, là-dedans. Mais je me disais, mais t'as de la graisse, t'as de la graisse, là, t'es pas bien. Ce que je mangeais, c'était vachement gras. Je faisais des bonnes choses, si tu veux, bonnes choses, mais c'était bon, des tourtes, des trucs avec des farines complètes, tu vois ce que je veux ouais, 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 dire, de ouais, la bonne huile, etc. Mais c'était quand même extrêmement lourd finalement. ouais, Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne suffit pas, végétalien. Et j'ai cherché, j'ai trouvé. Je suis tombée sur un livre de Chris Carr, qui est une fille américaine. J'ai tout découvert par les Américains. ouais, Qui avait un cancer. On lui a dit c'est terminé, vous n'avez plus pour 6 mois. Et elle ouais, s'est mise à chercher, elle a découvert des jus. ouais, Et, et ce livre m'a dit moi, je n'ai pas de cancer. Mais franchement, elle donnait envie d'essayer ça et de savoir les végétaux crus, vraiment. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et alors, de fil en aiguille, de lecture en lecture, j'en suis arrivée, enfin, bien après, j'en suis arrivée à Graham, hein, à Dr Douglas Graham, avec ouais, le 90-10 diet. ouais, Et là, j'ai dit, mais ça, c'est fait pour moi. Ça, c'est vraiment fait pour moi. Ça m'a pas semblé dur, pénible, où je me suis pas dit, oh là là, pour renoncer au plat cuit. Je me suis dit, merci, alléluia. J'ai fait un ramdam dans ma cuisine, j'ai tout jeté, j'ai enlevé les placards. Mon mari me disait, mais t'es sûr? Si, aide-moi, aide-moi. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris les placards, je les ai vidés, j'ai enlevé les étagères, et je les ai remplis de terre, et j'ai fait des paquets. Voilà. super. Alors, voilà. Et puis, donc, plus de casserole, plus de machin. Bon, c'est vrai que j'en ai gardé une ou deux, mais. Et je me suis dit, maintenant, à moi l'alimentation viande, je me le suis vraiment appropriée, quoi. Ouais, Et voilà. Et moi, je peux pas. J'ai pas quand. Et les jus, je les ai un peu laissés tomber de côté. Je me suis mise à faire des smoothies parce que 90 diet,
Healthy Diet, c'est plus des smoothies, des salades, des choses crues, Ouais, assez caloriques, assez. Mais les jus, je les ai redécouverts récemment et je trouve que c'est extraordinaire, mais particulièrement quand je suis pas bien. ouais, Voilà. d'accord. Je m'en fais, ou alors par gourmandise, parce que je suis très gourmande. Un jus de carotte, un jus d'herbe avec une pomme. Oh là là, c'est délicieux. Mais Ouais, sinon, voilà. Et donc, j'en suis. Ta question, je pars dans des. Enfin bon, bref. Donc, j'ai découvert Graham. J'ai lu tous les bouquins de Patnaud. ouais, ouais, Frédéric ouais, Patnaud. Frédéric, Hein. ouais, Bon, lui, il en est revenu. Hein. Lui, il mange plus cru. Hein. Et il ouais. mange plus vegan. Hein. Ah ouais, il est reparti dans le monde de tout le monde. Mais il a toujours son blog. Il a toujours son blog de cru. Mais il a fait un livre où il mélange cru et cuit. Voilà, il y a des gens qui reviennent en arrière. Ouais, Ouais, voilà, tout existe. ouais, ouais, Après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai vu après tous les sites américains, évidemment Freely. ouais, Mais Freely, je les trouve tous adorables, hein, je les trouve tous sincères, etc. Mais Freely, il faut faire très attention parce que c'est une fille qui est comme ça, elle est toute mince, elle prend énormément, elle mange banane, dattes et très peu de feuilles vertes. Et à mon avis, c'est pas très bon. Elle est jeune encore. ouais, Il y a trop de calories. Enfin, bon, moi, à un moment donné, je me suis dit, effectivement, vu les calories, etc., non, non. Moi, j'ai aussi. Moi, je dis qu'il ne faut pas. Non, enfin, cette alimentation permet de ne pas se bloquer, de ne pas se restreindre. Ça, c'est vrai. On mange à volonté. ouais, Ça veut dire que. Ça veut dire qu'on mange sans se restreindre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir avec un estomac super gonflé par repas. Et ça ne veut pas dire non plus que si on mange 50 000 bananes, on n'aura pas mangé trop par rapport à son activité. Il y a quand même un équilibre. Il faut quand même. Voilà. Donc, Frini, je m'en suis un peu, mais j'aime bien. Je l'aime bien. Elle est marrante. Bon, elle est très sympathique. Fuletta, hein, je suppose que tu les connais. ouais, Fuliro Christina, très américaine. C'est ouais, très. Là, il y a. Voilà, je suis plein de sites que tu suis certainement aussi. ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, il y en a pas mal. Du coup, bah, je les découvre au fur et à mesure aussi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs. Voilà, tout le monde ne dit pas la même chose. Et puis je pense que voilà, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, de se faire son propre avis, de faire ses recherches, de trouver ce qui nous Très correspond et puis de faire en fonction de ce qu'on ressent, quoi. exactement, exactement. Et on ne peut pas croire le voisin, il faut l'expérimenter. Ouais, Voilà. Les gens qui m'écrivent en me disant mais moi, j'arrive pas à pas manger de moi le soir, ah là là, il me faut du chaud, hein, moi sinon, très bien, faites-vous cuire des pommes de terre, enfin je veux dire, faites-vous cuire des légumes. Mais attention, ça ne veut pas dire des plats très lourds, mais enfin, je veux dire, et encore, ils ont qu'à voir, hein, moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je dis simplement que plus on met du cru dans sa vie et plus on se sent bien, c'est tout. Ça, ouais. c'est, pour moi, c'est, voilà, après, il faut voir. Hein. Ça, c'est sûr. Après, à chacun d'expérimenter, mais c'est vrai que dès qu'on fait le test rapidement, on le sent, hein. Ah oui, bah oui, c'est tellement facile à mettre en place. C'est-à-dire, parfois, je me dis, les gens sont malades, ils sont, oh là là, quand les messieurs que je vois qui ont des gros ventres comme ça, tu sais, Ouais, ils sont minces, hein, ils ont gros ventre. ouais, Je me ouais. dis, ça, c'est un intestin qui n'a plus de vie, qui est complètement surchargé. Toute cette viande qui tréfie là-dedans, je me dis, Ouais, c'est dommage, c'est dommage. On leur donne des médicaments, des trucs, c'est pas ça qu'il faut. Il faut c'est clair. manger ce pourquoi on est fait, c'est tout. Ouais, c'est ce que je Voilà, dis aussi et c'est vrai. bravo. C'est- Mais c'est vrai que ben, je pense que c'est pas évident pour les gens avec les habitudes. On nous éduque comme ça, on nous fait manger des produits laitiers depuis qu'on est petit. Du coup, après, pour la plupart des gens, c'est difficile c'est comme une drogue, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment, C'est les ça, gens sont voilà. accros à ces produits. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que nous, bah, en faisant des blogs, peut-être qu'on arrive à faire manger pour changer, c'est un super titre. Hein. Ouais, merci. Ouais. Et du coup, ben, par rapport donc, à tes changements d'alimentation, j'imagine qu'au niveau du ressenti, au niveau de concentration, du sommeil, à tous ces niveaux, je pense que
bah, peut-être que comme tu étais avant, tu avais déjà une alimentation qui était sans viande et enfin, avec pas beaucoup de produits laitiers, t'as pas senti une énorme différence dans ton corps, mais j'imagine que tu as quand même dû sentir les effets positifs que ça t'a apporté. Alors j'ai changé, j'ai senti, alors j'étais végétarienne, ça c'est sûr. J'étais végétarienne depuis un an et demi, je sais plus. Moi j'ai beaucoup de mal avec les dates. Mais au moins, à partir du moment où je suis passée au fruit, ah si Olivier, j'ai changé, j'ai senti un changement dingue, dingue. Et notamment, d'abord j'ai énormément maigri, c'est-à-dire que ça m'a fait plaisir. Tu sais, les femmes, elles sont tout le temps en train de chercher à plaire, à être bien dans leur corps, à se sentir bien. On a une pression, mais c'est dingue. Enfin, puis moi, j'étais peut-être particulièrement soumise à ça aussi, hein, je sais pas. Bon. J'avais cherché à maigrir, et moi, végétalienne, je maigrissais pas. C'était pas, c'était peut-être déjà mieux pour moi, mais c'était pas. Et là, j'ai maigri, et je mangeais. Je mangeais que ce qui me faisait plaisir. Ouais, Parce qu'avant, on m'aurait dit qu'est-ce que tu as envie de manger. Ben, tu sais, souvent, les gens ils te disent qu'est-ce que tu aimes toi comme plat. Moi, c'était la salade. ouais, Pour poser, tu vois. ouais, Voilà, ça personnellement, mais voilà, ça c'était mon plat préféré depuis toujours. Donc, déjà, j'ai pas eu beaucoup de mal. Mais manger des fruits, mais j'étais attirée par ça. Puis souvent, mes médecins disaient ah, t'as pas trop de fruits hein, parce qu'il y a trop de sucre. ouais, Ah. ouais, Là, c'était donné, c'était cadeau, c'était autant qu'on voulait, etc. Et malgré tout, je maigrissais. Donc, mon corps a changé de façon incroyable. Deux, et je dirais, sur le moment, j'étais super contente d'avoir maigri, mais je dirais le plus important pour moi, c'est vraiment moralement. ouais, Mais ça a été vraiment extrêmement rapide de, de me sentir, de ne plus avoir de baisse de morale après le repas. Moi, ça, je l'explique dans ma méthode. ouais, Bon, mais désolé pour ce. Peut-être que tu l'as déjà lu, mais tu sais, j'avais des baisses de morale après le repas, mais c'était dingue. Je savais, hein, je me disais, bon, je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était pas si grave. Mais des baisses de morale, un manque de confiance en moi, tout ça, ça s'est arrangé. ouais, Parce que je pense que ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre corps, ça influence toutes nos petites cellules, ça influence vraiment au niveau inconscient, au niveau de la façon dont on se ressent. Et puis, si tu te sens bien, si tu as de l'énergie, tu as plus d'assurance pour aller vers les autres. Si tu as plus d'assurance vers les autres, tu as des meilleurs contacts. Tu as des meilleurs contacts, tu arranges tes affaires. bien sûr, ouais, Tu arranges tes affaires, tu te dis, oh bah tiens, je vais entreprendre quelque chose. Moi, faire un blog, mais je veux dire, c'était comme. Enfin, j'aurais dit, mais c'est pas pour moi, je suis trop vieille, tu ouais, vois, ouais, franchement, c'est ça. Mais non, non, on est trop vieux pour rien. ouais, Et voilà, et du coup, j'ai créé des contacts. Je suis émerveillée par les gens qui m'écrivent des choses d'une gentillesse, qui sont reconnaissants, qui disent, mais vraiment, j'ai changé des lettres, j'en ai pour faire un livre avec ça. ouais, Voilà, et alors tout ça, ça me nourrit, et je vais de mieux en mieux. c'est sûr, ouais, Et je pense que oui, j'ai ressenti un changement très important au fond de moi, très très important. ouais, Par l'alimentation, quelque chose qui ne bouffe pas ton énergie, quelque chose qui te permet de. Parce que toute l'énergie qui n'est pas utilisée à digérer, ouais, elle est là. bien sûr, Donc si tu l'utilises pour faire de la grimpe, ou si tu l'utilises pour faire. Moi, j'ai toujours été plus ou moins sportive, pour plus ou moins. Pour mon mari, évidemment, c'est de la gnognotte, mais bon, j'ai toujours quand même bougé. Hein. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de la danse, des tas de trucs, de la course à pied, mais là c'est un vrai bonheur d'aller courir. Hein. ouais. Bah, Je c'est que suis vivante, vivante. Voilà. d'arrêter de manger des aliments qui sont déjà morts et où il n'y a plus rien, donc qui vont en plus nous demander de l'énergie pour digérer, donc ça va demander un effort supplémentaire, donc on va ressentir cette fatigue et Ouais. enfin, au niveau mental aussi, comme tu disais. En changeant et en amenant des fruits et du vivant, donc c'est vraiment, on enlève cette prise d'énergie et de digestion qui va nous fatiguer, et au contraire, on lui donne de l'énergie en plus, donc c'est le jour et la nuit, c'est sûr. Le jour et la nuit. Et alors, à côté de l'énergie gagnée, il y a aussi, enfin, c'est un peu la même chose, mais il y a l'énergie de la digestion qu'on utilise à bon escient. Il y a aussi le fait qu'on est mieux nourri. Ouais, C'est-à-dire qu'on a vraiment des vitamines, des minéraux, on a vraiment des choses qui sont
qui nourrissent les cellules. Et en ayant des cellules vraiment nourries, bah, on fonctionne mieux aussi. Il faut voir aussi qu'on est quand même une machine, hein, du haut en bas, on est une machine, etc. Et tout ça, les cellules sont bien nourries, le cerveau est satisfait, enfin, à tous les niveaux. Ouais. Parce que souvent, bien souvent, par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand la sensation de faim, elle peut venir effectivement du fait que ton estomac, enfin, tu ressens une faim physique, mais c'est aussi parce que le corps se dit j'ai besoin de calcium, tiens, j'ai besoin de calories, j'ai besoin de. Voilà. En fait, de calories, c'est pas forcément le truc parce que tu peux manger un bout de pain et finalement ça te donnera des calories, mais ça ne nourrira pas tes cellules. Bien sûr, ouais. Qui sont satisfaisantes, aussi satisfaisantes que si tu manges 3 bananes, parce que là, tu as vraiment des vitamines vivantes, tu nourris vraiment ton corps. Ouais. Ça c'est. Oui, je disais, si les gens qui ont faim, par exemple, je disais ça à une dame l'autre jour, je disais, vous avez faim aussi parce que votre corps il a besoin de certains minéraux. Ouais. On a un système comme ça, un système automatique hein, qui fait les choses. Et donc, alors, allez, là-dessus, on va se jeter sur quelque chose qu'on a l'habitude de manger parce que voilà, quand on a faim, on mange ça. Mais le corps, il n'est pas satisfait. Il n'a pas eu les minéraux et les vitamines dont il avait besoin. Et donc, voilà, une fois qu'on mange ce dont on a besoin, on peut éventuellement manger moins. Moi, j'ai remarqué que par rapport au début de cette alimentation, je mange moins. Oui, ouais, parce que je ne sais pas sciemment, hein, mais je crois quand même que je mange moins. Le corps est vraiment nourri en ce qu'il a besoin et du coup, il est plus satisfait. C'est sûr que quand on mange du pain ou des produits laitiers ou tout ce genre de trucs, bah, à part couper la faim, on n'apporte pas au corps ce que lui, il a besoin. Donc, une fois que la faim elle est passée, lui, il redemande. Et si on lui redonne de nouveau la même chose, bah, c'est perpétuel. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, depuis, par rapport donc, à maintenant, quand tu décides de te préparer quelque chose à manger, est-ce que tu choisis quelque chose que tu as envie, tu fais en fonction de ton ressenti, tes émotions, c'est l'instinct qui parle, c'est plutôt ça, j'imagine. Moi, je suis comme ça. Ouais. D'abord, j'aime pas qu'on me force. Ouais. J'aime pas avoir des règles, des trucs comme ça. Non, moi, je fais les courses. Hein, je fais avec ce que j'ai chez moi, et ce que j'ai chez moi, c'est forcément des bonnes choses. Ouais. C'est des fruits, des légumes, bon voilà. Donc oui, je fais la cuisine. Alors parfois, je me dis, je reprends mes bouquins, toi, et je me dis, oh, mais tiens, je vais refaire celle-là, je vais refaire cette salade-là. Et puis par moment, je fais, et puis par moment, tu sais, hein, je prends des fruits, la salade, je mets tout ça dans le blender, je bois ça, un peu de cannelle. Ouais. Et après, avec mon mari, on dit, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Ouais, non, c'est simple. Ouais. C'est simple, mais efficace et délicieux. Voilà, et je fais à l'instinct, c'est sûr que. Voilà pourquoi certains jours on choisit de prendre des oléagineux, par exemple, ou de l'avocat, c'est comme ça que certains jours on n'en veut pas, c'est certainement qu'on n'en a pas besoin. Ouais. Sinon, mais ça, c'est un apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'écouter, à se connaître, à se faire confiance. Bien sûr, oui. Voilà. Et ça, pour certains, c'est vraiment un apprentissage. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué petit à petit, c'est que c'est mon corps qui me demandait certains aliments précis. Et par exemple, avant, j'avais pas mal de peine à manger un avocat, je trouvais ça un peu écœurant, alors que maintenant, je peux le manger comme une pomme et je trouve ça délicieux. Ah bon, tu manges un avocat comme une pomme? Ouais, je le mange comme ça, sans rien, enfin, ça m'arrive et avant, j'étais incapable, ça m'écœurait. Enfin, il y a vraiment des choses qui changent et mon corps qui me demande certains aliments à des moments bien précis. Et ça, j'ai quelque chose que j'avais pas avant, quoi. C'est vraiment. Pas avant, tu l'as développé cette capacité-là. Ouais. Et est-ce que tu cherches à prendre, à limiter ta consommation de gras ou est-ce que tu te laisses complètement Non, je me laisse complètement aller. J'aimerais bien même prendre un petit peu de poids. Enfin, c'est pas que c'est pas ton problème. Je me focalise pas là-dessus, mais disons que, enfin voilà, quand j'ai commencé à changer l'alimentation, j'ai perdu un petit peu de poids au début. Et puis là, ça fait 3 mois que mon poids il a pas bougé, qu'il s'est stabilisé. Mais je grimpe un petit peu moins parce que je passe beaucoup de temps sur le blog aussi. Je travaille aussi à côté, donc du coup,
enfin voilà, je fais pas mal de choses et j'aimerais bien après bah, pouvoir grimper un petit peu plus de nouveau. Et puis, mais je me limite pas avec la nourriture, je fais pas attention au poids ou quoi que ce soit. Enfin, Je suis ton instinct. je suis Mais dis-moi, exactement, tu ouais. grimpes en hiver, on en fait encore? On en fait aussi quand il y a Alors, plein de neige comme ça? bah, on grimpe surtout en salle en fait l'hiver. Moi, je fais partie d'une association où je suis moniteur aussi, donc on donne des cours tout au long de l'année et aux enfants, aux adultes, enfin tout le monde. Et puis, bah, à partir de février, mars, là, on va pouvoir gentiment recommencer à sortir grimper dehors. Ouais, Ah oui, mais ça n'empêche pas de le faire en salle, ah oui, non. effectivement. Et puis, bah, c'est l'avantage des salles, c'est justement de pouvoir continuer à pratiquer, même si dehors il fait froid. Après, il y a des gens qui vont quand même quand il fait froid, mais bon, moi j'aime bien aussi grimper quand le temps est agréable, quoi. Ah oui, mais froid, mais il n'y a pas que ça, il faut quand même que le pic rentre dans le. Je sais pas, je n'y connais rien, mais Ouais. s'il y a de la neige, comment tu fais pour Non, accrocher? là, la grimpe, nous, c'est juste avec les mains, donc c'est sans pic. Quand on grimpe avec les pics, ça, c'est plutôt l'alpinisme. Après, nous, c'est vraiment à main nue, quoi. Ah oui, 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 d'accord. À main nue sur le rocher, on doit trouver bah, les endroits où on peut se tenir, s'accrocher, poser les pieds. Et voilà, sur les falaises, tous les 3 4 mètres, il y a des crochets en métal où on peut passer un mousqueton, mettre notre corde, et puis ensuite Ouais, on faut évolue s'assurer quand comme même, ça au hein. fur et Ah à ouais. mesure, voilà. Après, on fait des chutes aussi, ça des chutes des fois qui peuvent aller jusqu'à 4 5 mètres, mais on est toujours rattrapé par la corde, donc c'est Il va y avoir impressionnant. il va y avoir un coup de. Bon, les cordes sont bien élastiques et puis si on a Hein. confiance avec la personne avec qui on grimpe, en général, il y a pas de... Enfin, moi, ça fait 10 ans que je grimpe, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Mais c'est plutôt la peur à gérer que... Oui. Ouais. Mais Et t'es pas acheté où, toi? T'es dans quelle ville? moi, je suis à Genève. Ah ouais, à Genève. Bon, Ouais. ouais, je vais pas passer de main alors. Donc, on est... C'est moi, de grave, finalement, mais en salle. Ouais, ben à Paris, il y a pas mal de... Enfin, il y a 2 3 salles qui sont très, très grandes et qui sont très bien. Après, c'est vrai que c'est toujours plus sympa de faire ça en extérieur parce qu'il y a ce contact avec la nature et enfin, moi, je... Ça me paraît quand même pas mal au Ah, début. oui, bon, après, il y a vraiment... les gens, enfin, trouvent ça assez impressionnant, mais il faut savoir qu'il y a vraiment toutes les difficultés à l'extérieur aussi. Donc, même quelqu'un qui n'a jamais grimpé pourra faire quelque chose de très, très facile sans être sportif même à la base, quoi. Donc, c'est vraiment après la personne qui va vous amener grimper, il faut qu'elle t'emmène dans un endroit, enfin, qui soit adapté à ton niveau, en fait. Mais il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Voilà un nouveau truc qui me fait envie. Ouais. Mais c'est vraiment une super activité. On peut commencer enfin, à n'importe quel âge. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc, après, il y a des gens qui vont plus rechercher la difficulté et d'autres qui sont plus dans le plaisir et puis simplement la petite balade verticale, quoi. Ouais, Ouais. Mais bah, pourquoi pas une fois, si je viens à Paris, je t'emmène grimper, il n'y a pas de souci. ouais. C'est incroyable d'entendre ça. Mais où? Ah oui, enfin bon, alors. Bon, après, moi, je me débrouille pour trouver un petit peu ce qu'il y a dans les alentours. Je sais que moi, ça, c'est plus pour le... Fontainebleau, il y a des trucs à Voilà, Fontainebleau. c'est ce que j'allais dire à Ouais. Fontainebleau. Donc, c'est une forêt de cailloux, en fait, qui est très, très connue dans le monde des grimpeurs. Donc, Ah les ouais. gens viennent du monde entier pour Ah bon. grimper à Fontainebleau. Ouais, ouais, c'est vraiment... il y a des cailloux enfin, qui sont mythiques un peu. Puis les gens sont venus, tous les meilleurs grimpeurs du monde sont venus les grimper. Enfin, c'est vraiment, ça a beaucoup d'histoire en fait Fontainebleau parce que Ah oui. à l'époque les alpinistes c'est ici qui venaient s'entraîner quand ils pouvaient pas aller à la montagne, ils allaient entraîner les mouvements d'escalade sur les rochers de Fontainebleau. Ah bon. Donc ça a vraiment une histoire assez importante et c'est très connu, ouais. Ah bon. Mais voilà, bah, pourquoi pas une fois, effectivement, ben, maintenant que tu m'as dit que ça Ah, c'est marrant, t'intéresse, mais ouais, je pense que je serais pas très douée, mais ça serait vraiment marrant. C'est-à-dire que un jour, on a fait une nuit dans tu sais, une cabane en haut dans les arbres. ouais, Là. ah ouais, Voilà. Mon en fait, j'ai le vertige. Donc, ce que je dis, c'est un peu de la folie parce que j'ai le vertige. Et alors,
Il a fallu monter à comment on appelle ça, une échelle de corde. Ouais. C'est un cadeau, il fallait absolument y aller. Oh mon Dieu, après j'étais contente, mais même pour redescendre, j'ai eu du mal. Hein. Oh, et ça, il y a des années de ça, hein, donc je sais pas. Hein. Et c'était où? Et après, oh, c'était en Normandie, c'était une cabane dans les arbres en Normandie, je sais pas Ah ouais. exactement. Mais c'était pas loin du. Après, on est allé au Mont-Saint-Michel, c'était pas loin, mais, enfin, je sais plus. Ouais. Je sais plus où c'était. C'est vraiment, enfin moi je suis ébéniste du coup de formation, donc je travaille le bois aussi. Et c'était un peu un rêve un jour de pouvoir aussi construire une cabane dans les arbres. C'est Ah, toujours. ébéniste, tu sais que mon grand-père était ébéniste et mon père, tous les meubles de chez moi ont été faits par mon père. Ah ouais. Ouais. Ah, le bois, c'est. Ah, ça sent bon, c'est la râpe, là, avec les petits copeaux. Le rabot, ouais. Ah là là, le bois, moi j'aime. Ouais. Là, puis c'est vraiment, on peut tout faire avec, quoi. Donc, c'est beau, c'est. ouais. Là, le bureau, là, c'est papa qui l'a fait, tout. Et pourtant, c'était pas son métier, mais il avait observé son père et il a tout refait, il a su tout refaire. Eh ben bravo, hein. Ouais. Beaucoup de qualité, hein, Olivier. Hein. Bah écoute, merci. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de manger cru coûte plus cher que de manger cuit? C'est une question qui revient souvent et je voulais savoir ce que toi t'en penses. Alors les gens sont parfois très violents avec cette histoire. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'ont parfois écrit en disant oui, mais enfin bon, c'est pour les riches. Je suis désolée, je ne fais pas des copains quand je dis ça, je dis que c'est faux. Ouais. Moi, je prétends que je dépense moins depuis que je suis crudivore. Ah oui, mais les légumes et les fruits, c'est cher. Mais oui, madame, c'est cher les fruits et les légumes. Mais toutes les horreurs que les gens mettent dans les cabines, ouais. C'est cher aussi. Bien sûr. C'est cher 2 fois. C'est cher parce que les paquets de gâteaux, les machins en boîte, les trucs tout faits, les plats tout faits. Les gens qui achètent des carottes râpées, entre parenthèses, ça c'est cru, mais enfin les carottes râpées, tout fait. Enfin, bon. Tous les trucs qui sont dans le supermarché, à part le rayon légumes et fruits, c'est cher pour ce que c'est. Ouais. Et c'est cher parce que tu le payes après. Bien sûr. Après, tu t'encrasses, tu as des rhumes facilement, des angines, tu vas voir le médecin, tu achètes des médicaments, tu achètes des petites vitamines. C'est vraiment, hein, t'en manques les vitamines. Et ça coûte cher doublement. Ouais. Et moi, j'avais fait, j'ai fait un article là-dessus. Tu n'as pas vu? Non. Le coût de l'alimentation. Combien me coûte ma alimentation, je crois, ça s'appelait. Et j'en ai fait 2. Et j'avais fait. J'avais tout noté. D'ailleurs, j'ai fait ça parce qu'on me l'a souvent demandé. Où est-ce que j'ai mis ça? Pendant très longtemps, je prenais toutes mes petites factures. Ouais. Et puis, je mettais ça sur un truc Excel. Je regardais, etc. Et j'ai vraiment. Et moi, j'ai un article où je dis combien ça va coûter par semaine. En même temps, ça dépend vraiment. On peut dépenser beaucoup d'argent étant crudivore en achetant, en se faisant plaisir, par exemple, et en achetant beaucoup de fruits du dragon, de trucs comme ça, de fruits exotiques, ou bien en choisissant des choses. Bon, bien sûr, on peut. Mais on peut aussi tout à fait faire des repas de bananes, s'acheter des salades. Enfin, la salade, quand même, je veux dire, on en mange énormément, ça coûte pas cher une salade, exagéré. Quelques petits légumes, quelques fruits. Je veux dire, on diminue plein de choses. C'est-à-dire, on supprime plein de points d'achat. Ouais. Effectivement, on se focalise là-dessus. Si les gens comparent, les gens disent ah oui, mais regarde, moi, dans cette semaine, j'ai dépensé, je dis n'importe quoi, hein, j'ai dépensé 200 € de fruits et légumes. Ouais. Tu te rends compte, si c'était que mon alimentation, ça me ferait, je sais pas, 500 €. Oui, mais les trucs que tu as achetés ailleurs, tu ne les dépenses plus. Ouais, c'est ça. C'est un déplacement de l'argent, de l'utilisation de l'argent. Les fruits et légumes, c'est cher, mais franchement, j'avais fait la liste, je ne sais plus où est-ce que je retrouve. J'ai fait cet article, tous les trucs que je n'achète plus, c'est faramineux. Ouais. Et moi non, je pense que je dépense moins. Moi, je pense aussi, comme toi, hein, que peut-être que les fruits, c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, la personne qui continue à manger la même chose, qui en plus achète les fruits, elle va dire oh non, mais tout ça, c'est trop cher. Mais après, c'est comme tu disais,
ce qu'on va gagner au niveau de la santé, parce que de bien manger, le corps va aller beaucoup mieux et du coup, bah, on n'aura pas besoin après d'aller chez le médecin, d'acheter des vitamines Chez les ou de prendre vitamines, des oui, c'est suppléments ça. alimentaires. Ouais. Et puis, il y a tout. Alors là, c'est un autre à côté, bon, bah, qui ne te concernait pas toi, mais il y a aussi, je sais pas, du temps que je faisais des régimes, je peux te dire, j'en ai dépensé du fric. Hein. Tu sais, bon, tous les bouquins de régime que j'ai pu, tous comment dire, les substituts de repas, les trucs, tu peux savoir, parce que les femmes, ça va, là. Ouais, Ça coûte très cher, hein. Bah, remplacer ça, les filles, hein, remplacer ça par un blender de 5 bananes. Dire, ouais, oh, 5 bananes, elle est folle, je vais grossir. ouais, Mais non, c'est du bon sucre. bien sûr. N'est-ce pas, les cellules fonctionnent avec du sucre. Et ce Ouais. sucre, il est simple, il est utilisé tout de suite. Ça coûte bien moins cher qu'un substitut de repas. Hein. Bien sûr, ouais, ouais, non. Et puis en plus, c'est un sucre que l'organisme va pouvoir utiliser parce que le mauvais sucre, il ne sait pas quoi en faire. Il doit. Et Ouais, voilà. Donc, non, je pense pas que je dépense plus, je pense que je dépense moins. ouais. Non, ouais, mais moi, je trouve aussi, enfin, j'ai remarqué que, bah, en rapport avec tout ce que j'avais l'habitude d'acheter avant, que j'achète plus, c'est sûr que les Ouais, fruits me coûtent plus cher, mais comme j'achète ben, que ça, et du coup, je dépense voilà. bien moins d'argent pour me nourrir. Ouais. Oui, voilà. Puis alors, on se laisse pas aller, on se dit pas, oh, tiens, ça, ce petit paquet de machin, ce truc de boule. Non, c'est rayé pour une fois pour toutes. Ouais, On va direct. Oui, ouais. Ça, c'est pratique aussi. C'est vraiment, voilà, il y a deux simple. rayons à aller voir et c'est fait. Simplification. Ouais. Ah, merci. Et puis, au niveau des préparations, est-ce que bah, j'entends souvent aussi les gens qui me disent ah, mais c'est toute une organisation, c'est long à préparer. Alors, je ne sais pas si bah, tu fais aussi les graines germées, ce genre de choses, mais bah, moi, ça m'arrive, j'ai des périodes où j'aime bien en faire, mais bah, c'est vrai que c'est une autre organisation par rapport à avant. Donc il y a des fois certaines choses qu'il faut penser quelques jours à l'avance si on les veut ben, pour le week-end ou comme ça. Mais disons que, enfin voilà, moi je me lève le matin, je fais mon jus, je prépare mes smoothies, je mets mes fruits dans mon sac, je pars au travail et puis voilà, j'ai mes repas qui sont prêts pour la journée, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Ouais, On fait, parfois, moi, je fais un grand. Si je suis pas là à midi, etc., je sais que je vais me balader. Je fais un grand blender. Alors, je mets bananes, des fruits tout le temps, hein, pas sur le moment. Des fruits rouges aussi, j'aime bien. Des feuilles vertes, beaucoup de feuilles vertes et différentes. Hein. Moi, ouais, je mets de la roquette, des épinards et de la laitue, par exemple. ouais, On mixe, ça diminue tu sais, ça diminue dans ouais, le ouais, panier. Après, je mets, alors je sais pas, je peux mettre, ah oui, du céleri par exemple. Ça, j'aime bien, hein, ouais, du céleri, branche. Enfin bon, bref, je remplis tout ça et je m'envoie un grand verre. Je sais que je vais sortir, je le mets dans une bouteille, je ouais. me l'emmène. J'ai même pas de souci pour le midi, c'est comme toi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est fait. C'est fait, et puis ça va être super, quoi. Ça va être bon, ça va être agréable, ça va être facile à manger, ça va être, voilà, ça va rien me coûter. Alors là, non mais réfléchissons au prix d'un déjeuner fait avec, je sais pas moi, 5 bananes, 2 pommes, une orange, un peu de salade. Rien. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis chaque gorgée, c'est vivant, C'est nutritif, c'est bon, ouais, c'est c'est, bon. moi je me lève le matin maintenant et je pense à ça tout de suite. C'est Ah, vivement la première gorgée qui va, ah, waouh, c'est toi, la c'est des vie. jus, donc, hein. Toi, tu Bah, commences par un jus. moi je Moi, je fais un commence par, smoothie, mais par un jus, mais enfin après j'ai mon smoothie que je fais en même temps et puis que je prends. Alors soit après, je me prends un petit verre de smoothie après le jus, soit je ouais. pars au travail et puis dès que je ressens l'envie, ben je l'entame quoi. Ouais. Et est-ce que actuellement tu serais capable de revenir en arrière? Non, Non, mais pourquoi faire? Pour tomber malade? je sais Pour pas, mourir. non, t'as pas. Parce que bah, j'imagine que des fois, bah, avec les amis ou quand tu sors ou que tu vas à des endroits, bah, il y a des moments où tu es confronté à des apéros, à divers plats. Ou est-ce que ça te fait envie? Qu'est-ce que tu te dis? Ça me fait pas envie. Je me dis, les pauvres.
Ouais. Ça, c'est pas le dire, hein, mais souvent je me dis. Bon. Mais il y a différentes choses dans tout ce que tu viens de dire. D'abord, non, j'ai aucune envie de revenir en arrière parce que je suis extrêmement satisfaite par ma façon de vivre actuellement. Rien, mais rien ne me fera revenir déjà. Alors, je ne te parle pas de la viande, parce que de toute façon, la viande, déjà, tous les produits animaux, ça, il n'y a pas une once de milliardième de possibilités que je revienne à manger quelque chose qui vient d'un animal dont on a profité, qu'on a asservi, qu'on a outrageusement fait souffrir. Mais alors ça, pour moi, dans Crudi vegan, c'est le principal. Après que les gens mangent tout, pas bon. Ouais. C'est vraiment plus. Mais vraiment, être vegan, c'est bon pour le corps. Et c'est la moindre des choses vis-à-vis des autres habitants de cette planète. Donc pour moi, ça me prend là. Ouais. On le sent et moi, j'ai aussi ça par rapport aux animaux. Et, voilà. Donc déjà, ça c'est pas. Après, refaire du cuit, etc., il m'est arrivé d'en faire effectivement, comme tu dis, parce que tu reçois les gens, ou alors d'en prendre parce que tu es chez les gens, tu fais quand même. Bon, il y a plein de choses qui passent beaucoup dans ma tête. Attends, allons-y doucement. Et je ne suis pas satisfaite. Ça ne me fait jamais vraiment plaisir. Ça ne me rappelle rien de très agréable. Ça n'est pas si agréable dans ma gorge. Après le repas, je ne me sens pas aussi bien, etc. Donc franchement, non. Par contre, oui, quand tu es avec des amis, quand tu es avec t'as des occasions, etc., où tu es en dehors de chez toi, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas devenir dogmatique. Il ne faut pas se dire, oh là là, plus jamais, là, je vais déroger, ça va être horrible. Ouais. Il faut s'adapter. Je veux dire, il y a parfois un intérêt. Il m'est arrivé de manger avec des amis japonais, parce que moi j'aime beaucoup le Japon. Ouais. Bref, et oui, je vais partager. Tu sais, ils ont des bols de riz. Alors, je ne prends pas le poisson, etc. Ça n'y a rien à faire. Ouais. Mais partager un bol de riz blanc, c'est pas franchement. Mais ça va, quoi. Je veux dire, je ne vais pas en mourir. Tu vois, il faut, je pense, dire aux gens que il faut peser ce qui est en balance, quoi. Ouais. Partager quelque chose avec quelqu'un, c'est important aussi. Bien sûr, bien sûr. Je dis ça, mais rien ne me fera partager un poisson et de la viande, tu vois. Donc, bon, chacun sa limite. Ouais. Chacun son niveau d'exigence. Mais oui, il m'arrivera éventuellement de manger. Mais franchement, de moins en moins, à vrai dire, je me prépare avant. Ouais. Je mange quelque chose avant. J'emmène des fruits. Je me fous complètement du regard et de la vie des gens. Ouais. Parce que on en entend d'elle quand même. Je fais ce qui est bon pour moi, tout en respectant les autres. Et surtout, je ne fais jamais de réflexion, parce que même si je les pense, parce que c'est infernal, quoi. Ouais. Ça aussi, voilà. Donc, avec l'extérieur, on compose, mais revenir en arrière, moi, en tout cas, d'une manière générale, c'est pas possible. C'est quand même marrant de voir que c'est les gens qui nous regardent bizarrement avec nos fruits et nos légumes, alors qu'en fait, c'est eux qui sont bizarres, en fin de compte. C'est eux qui sont bizarres. Ouais. Et tu ne peux pas savoir, mon mari dit toujours, pardon, je ne sais pas le pour lui, hein, mais quand il voit les gens qui mangent de la viande, qui ont un morceau d'animal mort dans leur assiette, ouais. il dit, j'ai l'impression que je suis chez les fous. C'est-à-dire que vraiment, le monde est fou. Le monde est fou. On mange des animaux morts, élevés, tout ça. Ouais. C'est de la dinguerie. Et on a l'impression de ne plus être du tout intégrés, quoi. On se dit, ils sont dingues. Et eux, ils se disent, elles ne mangent pas de viande. Ouais. Comme tout tel, des protéines. Alors là, des protéines. Et voilà. Donc, il y a c'est vrai que on ne peut pas revenir en arrière parce que c'est quelque chose qui est très choquant après de voir. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que les gens, il ne faut pas forcément critiquer, hein. Ils s'inquiètent. Parce qu'ils se disent, mais ça ne va pas aller, quoi. Ouais. J'ai une fille comme ça qui m'a dit, tu vas être malade. Je vais passer à la petite cuillère dans quelques années. Ouais. Voilà, parce que d'abord, ça les déstabilise. Mm-hmm. Et ensuite, c'est contraire à tout ce qu'on leur a dit. Et en fait, ils s'inquiètent pour nous. Il faut le voir aussi comme ça. Ouais.
Il y a souvent, hein. Et puis, il y a aussi, je pense, le côté où ils aiment ça, et puis du coup, bah, de leur venir leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, et Ah oui. de leur changer les habitudes. Ils se disent, oula, attends, mais si je mange plus de viande, qu'est-ce que je vais manger? Mais ce qui est dommage, c'est que être crudivore, moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens, c'est que vous mangez un animal mort, vous avez fait souffrir des animaux, et il y a maintenant des choses similaires en vegan. Ouais, Il y a des gens, on leur a fait un truc, tu sais, ça s'appelle, moi j'ai horreur de ça, hein, moi j'ai horreur de ces produits-là, je ne sais vraiment pas fait pour moi, mais je préfère que les gens mangent des produits de substitution ouais, vegan à la viande, je pensais que ça ressemble, bon, moi ça me dégoûte aussi, hein, mais bon, mais ils pourraient manger des choses qui sont un peu similaires mentalement ou dans l'assiette ou de façon physique, ça ressemble, ouais. mais ce pas des animaux et ça leur fera moins mal quand Ouais, même. ouais, ouais. Bah, c'est Gary Yourofsky, je pense que, je sais pas si tu connais, c'est dans son discours, justement, il parle beaucoup enfin, il parle un peu de ces produits de substitution pour les gens qui peuvent pas s'empêcher de manger une saucisse ou un steak, ou, enfin, ils l'ont en visu, c'est pas de la viande, mais ils ont le goût, Et ils ont tout, et il y a des gens qui ont du mal à reconnaître, hein, qui sont vraiment bluffés par les goûts. Bon, moi, tout ça, ça me fait horreur, mais bon, parce que je suis végétarienne ouais, beaucoup plus profond, mais je comprends et je préférerais que les gens achètent ça, quoi. ouais, bien sûr, Même bah, si là-dedans, il y a des trucs texturés, des machins, c'est pas forcément. Mais enfin, à côté de c'est ça, de toute façon, de la viande remplie d'antibiotiques, d'adrénaline, de peur, c'est de la chair remplie de peur, bien ça. sûr, bah, les gens mangent le stress, mangent, enfin, tout ce qu'elle a ressenti, ils le mangent, et après ils l'ont en eux aussi, hein. Après, c'est cuit, il y a de la sauce par là-dessus, c'est une aberration, Ouais. c'est une abomination. Tu l'as fait excessive? Non. Non, 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 il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais moi, enfin, voilà, j'ai le même avis là-dessus, Ouais. mais bon, bah, c'est difficile de faire changer les gens, et on peut Ouais. pas, hein, il faut que les gens aient, eux, envie, mais on se rend compte que, voilà, on est bombardé par la pub, par les médias, partout. Ils nous disent il faut consommer du lait 2 fois par jour, il faut manger de la viande pour avoir les ouais, ou trois, il faut manger les produits laitiers pour avoir les protéines, pour renforcer les os. À côté de ça, aux États-Unis, c'est les plus gros mangeurs de produits laitiers, c'est les gens qui ont le plus de problèmes des os aussi. Maintenant, il y a des rayons entiers dans les supermarchés avec des vitamines, des Ah, voilà. calciums, des machins, enfin des trucs à prendre. C'est vraiment. Alors que ça devrait être les gens qui ont les os les plus solides du monde, avec tout ce qu'ils mangent de produits laitiers. Mais non. Vraiment, sur la piste, hein. Bon, mais petit à petit, ça fait son chemin, j'espère. Ouais. Et sinon, bah, si là, tu aurais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait devenir crudivore? Qu'est-ce que tu lui dirais Ben, je dirais, super, bravo, très bonne idée. Je dirais, il y a deux façons de faire. Soit on se dit, je vais commencer par petit déjeuner. Mais alors, bon, soit on dit, quel est le repas qui t'apporte le moins pour l'instant, qui te fait le moins plaisir, tu Ouais, vois, et commencer par ce repas-là. Bon, il y a deux façons de faire. Mais si on commence par le petit déjeuner, il faut savoir que, qu'est-ce que les gens prennent, hein, je sais pas, parce qu'on n'est pas anglo-saxon, donc on ne prend pas tellement d'œufs sur le plat, de bacon, des trucs comme ça. J'imagine que les gens prennent des céréales. c'est Je ouais, non, bol, ce nom qui sont des horreurs, déçus, bol de céréales. avec du lait. Ouais, Et ils prennent du pain et de la confiture, ou bien du beurre, enfin bon, bref. Je dirais, fais l'essai. Fais l'essai, allez, 3 jours, parce qu'il faut quand même prendre le temps. Tu supprimes tout ça, tu supprimes ton café, etc. Fais l'essai. Et puis, tu te fais un blender. Alors, il faut que les gens aient des blenders, effectivement. Donc, c'est pas forcément. Mais tu t'écrases des bananes si tu n'as pas d'instrument. ouais. Bon, en Voilà. général, le blender, un mixeur, c'est quelque chose que les gens ont souvent à la maison, alors que l'extracteur, ça, il n'y a personne qui l'a, mais un blender, en général, les gens, Tu te souvent, mixes. Je dirais, tu prends 3 bananes, tu les mixes, tu mets un petit peu de cannelle si tu aimes ça, un peu d'eau, et tu bois ça. Et puis, tu m'en diras des nouvelles. ouais, Et puis, essaie de ressentir, je dirais, essaie de prendre conscience de ce que, plutôt de ce que tu ressens après.
milieu de matinée, avant le déjeuner, comment tu te sens, etc. Le lendemain, recommence et fais ça pour le petit déjeuner. Si ça te plaît, fais ça une semaine. Ouais. Si ensuite tu passes au déjeuner, et là, soit tu te fais des fruits, tu te les emmènes, il y a des oranges, bon, bah, tu manges des oranges, tu en manges jusqu'à ce que tu n'aies plus faim. Tu ne te forces pas à en manger 25, tu t'obliges pas à en manger que 2, tu écoutes ton envie. Bien souvent, quand on n'a plus faim, c'est que quand on n'a plus envie de quelque chose, c'est qu'on n'en a plus besoin. Donc voilà, on s'arrête et tu fais ça. Alors, si tu veux pas manger des fruits, parce que manger des fruits, ça te paraît complètement dingo de faire à midi, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, des fruits à midi quand même. Eh bien, fais-toi une salade, je dirais. Et une salade, tu fais de la salade, tu mets des tas de légumes dessus, tu te mets des herbes, tu te mets des graines, tu te mets des choses comme ça, et tu te les manges, et tu bois un peu, tu mets du jus de citron, je salive. Tu mets du jus de citron, du jus d'orange, du jus de pamplemousse. Voilà, si tu veux être un peu plus élaboré, dans un petit mixeur, tu mixes je sais pas, des pignons de pain avec de l'orange. Et écoute tes sensations dans ta bouche, tu verras que c'est délicieux. Et encore une fois, les sensations dans l'après-midi, etc. Et de passer à tous les repas au 3e après, et d'adopter ça petit à petit. Alors ça, c'est une façon de faire. Ou bien, il y a la façon brute et dure que j'ai utilisée moi, évidemment. Moi, j'ai tout changé d'un coup. Ouais. Et ça a été l'explosion de joie, quoi, l'explosion de bien-être. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Soit le repas qui va vous coûter le moins, changer. Soit le petit déjeuner, parce que c'est quand même souvent le plus facile. Et puis, d'élargir tout ça au repas petit à petit. Essayez aussi, par exemple, dans l'après-midi, si on a une petite faim, de prendre un fruit plutôt que de se jeter sur un croissant. Ouais. Parce que ça bouffe l'énergie, le croissant. Hein. Bien sûr. Et voilà. Et donc, voilà. Ouais. Y aller petit à petit. C'est marrant quand tu as parlé avant de la salade et puis que tu as dit « Ah, je salive ». Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je me prépare à manger maintenant, quand je fais mes petits trucs, je salive comme un gamin à qui on va donner 10 francs de bonbons, quoi. C'est vraiment... et ça, je ne l'avais pas avant. Et je me rends compte, c'est fou, quoi. Je me réjouis de ce que je suis en train de préparer et c'est vraiment comme un gamin, quoi. C'est ça, c'est le mot. On se réjouit de manger. Ouais. Ah non, mais vraiment. Hein. Tu dirais, il y a des gens qui vont dire moi, je me réjouis de manger un cassoulet, quoi. Ouais. Mais... Alors, je ne sais pas si c'est pas plus la tradition, le goût. Mais après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout là-dedans. Dans ce plaisir de cassoulet, je pense qu'il y a la tradition beaucoup. Il y a l'éducation beaucoup, hein, parce qu'on a des images de grand-mère ou de, tu vois, qui nous disaient ça, des choses comme ça. C'est très imbriqué. L'alimentation, c'est très enfoui en nous, hein, à des tas de niveaux. Hein. Donc, émotif et puis de souvenirs, choses comme ça. Mais par contre, l'après cassoulet, ça peut pas être équivalent à l'après grosse salade. Ça, il n'y a pas, c'est pas possible. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Exactement. Ouais. Et si quelqu'un qui te dit, bah, moi je suis déjà crudivore depuis un petit moment, mais bah, j'ai l'impression de manger un petit peu tout le temps la même chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour varier un petit peu du coup... Achète mes bouquins. Ouais, voilà. Écoute, moi je sais que des gens disent ça, mais moi je sais pas, j'ai jamais ressenti ça, jamais, mais pas une seule fois. Sans doute parce que j'aime aussi, j'aime faire des essais, je sais pas toi, hein, j'aime bien la présentation aussi, j'aime bien m'amuser à faire des présentations. Si je veux dire, je veux faire une assiette, tu peux prendre les mêmes aliments et te les mettre en rond, je sais pas, les mettre joliment, mettre des couleurs, avoir l'impression de faire un tableau. Et tu t'ennuies pas, même avec les mêmes aliments, tu t'ennuies pas. Et de plus, il y a quand même pléthore de possibilités. Quand même. Il y a toutes sortes de salades qui ont des couleurs plus ou moins foncées, des formes différentes, des goûts différents. Il y a quand même tous les fruits. Alors les gens tombent dessus beaucoup parce que moi j'utilise des tomates. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi je ne suis pas forcément les saisons parce que la tomate, je sais pas, c'est un légume fruit, c'est un fruit en fait, qui me plaît énormément. J'en trouve
qui me plaisent de goût, donc j'en prends. Bon. Ça met une couleur rouge. Tu prends de la betterave, ça te met une couleur foncée. Tu prends du concombre, tu prends du poivron, tu te fais du chou râpé, rouge, blanc. Tu te mélanges tout ça, tu mets un peu d'avocat, c'est beau, dire aux gens de varier, de faire des sauces différentes, des présentations différentes, de faire les spaghettis, là. Les fameux spaghettis, on peut les faire avec des tas de trucs, avec des sauces de toutes les couleurs, orange, vert, franchement. Je peux pas comprendre qu'on s'ennuie. Ils s'ennuient parce que, mais ça s'entretient quand même le plaisir de se faire à manger aussi. Ouais. Ça participe à la santé. Oui, puis je pense que au début, on a peut-être. Enfin, moi, j'ai ressenti ça au tout début où je me disais, bon, là, je mange tout le temps des salades, je mange tout le temps des carottes. Enfin, j'étais un petit peu. J'avais besoin peut-être de plus de connaissances, je pense, déjà à la base, pour voir un petit peu les possibilités. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment en fonction de mes envies. Et il peut y avoir une semaine où je suis plus sur les salades, puis tout d'un coup après je vais manger plein d'avocats, la semaine d'après, enfin c'est vraiment ça change de semaine en semaine et c'est en fonction de ce que j'ai envie et c'est jamais pareil en fait. J'ai des périodes où je mange beaucoup de carottes, après je peux ne plus en manger pendant une semaine et puis avoir envie de choux ou de céleri, ou enfin c'est vraiment j'ai ressenti ça au tout début, mais disons depuis là un moment, c'est vraiment en fonction de mes envies, c'est l'instinct qui parle. Et puis, enfin ouais, comme tu dis, je varie beaucoup, je fais des tests. Après, je regarde aussi ce que je trouve sur Internet. Si j'ai pas forcément tous les ingrédients, je modifie, je fais en fonction de ce que j'ai, je teste. Des fois c'est pas très bon, des fois c'est très bon. Enfin, mais disons que voilà, je pense il faut tester, faut essayer, quoi. C'est sûr, il faut prendre plaisir à ça. Et puis, la présentation, quand même, moi, je trouve ça très important. De varier. Puis on dit salade. Oh là là, des salades. Maintenant, il y a salade et salade. Hein. Il y en a des milliards de possibilités qui sont très différentes. On peut présenter, par exemple, les ingrédients côte à côte, faire des morceaux de couleur comme ça. Ouais. On peut les mélanger. On peut les mettre, faire une touche de couleur comme ça. C'est encore autre chose. On peut manger des sushis, on peut manger des spaghettis, on peut manger des... Enfin, il y a quand même pas mal de... On peut faire des espèces de faux sandwichs en mettant les uns sur les autres des rondelles de trucs. Mm-hmm. On peut faire des choses très variées, avec des endives. L'endive se prête bien à faire des choses comme avec des bateaux, faire des fleurs, D'ailleurs, il faudrait que je montre ça parce que je ne l'ai pas montré encore toutes ces possibilités avec les endives. C'est faire des jolies choses et de pas s'ennuyer, quoi. Puis c'est pas obligé d'être compliqué. On n'est pas obligé. Parfois, 3 ingrédients, ça suffit pour faire quelque chose. Ouais. C'est pas la peine de compliquer. C'est sûr. Voilà. Et un jus de citron, des herbes, c'est simple et c'est voilà. Puis le lendemain, au lieu de mettre un jus de citron, on met un jus d'orange. On s'ennuie pas, c'est différent. C'est étonnant, le jus d'orange comme sauce. Ouais, moi quand j'ai vu ta sauce jus d'orange graines de chanvre, je me suis dit tiens, c'est bizarre comme sauce. Et c'est vraiment, j'ai adoré, vraiment. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Voilà. Et donc toi, tu me disais que tu fais pas les graines germées, des pousses de tournesol, ce genre de choses. Des années. Mais là maintenant, c'est-à-dire que bon, c'est pareil. Là, je me suis fait incendier quand j'ai fait un article sur les graines germées. C'est tout ce que les gens sont comment dire. Faut pas taper sur les graines germées, attention, parce qu'on se fait vraiment. Moi, les graines germées, on dit toujours des trésors de vitalité. Bah oui. Ouais. Évidemment, c'est une graine qui est en train de germer, donc elle a développé toutes ses capacités, donc c'est merveilleux. Moi, j'en achète maintenant, de temps en temps, pour faire joli, pour mettre au-dessus, pour changer, justement, pour me faire plaisir. Ouais. Avant, je les ai mis à la cave, j'avais un jardin avec... On rince, on remet tout ça. Je trouve que ça me prend du temps, ça me prend de la place. Et puis, je trouve que... ramener au poids, si tu veux, ça m'apporte, je ne crois pas que ça m'apporte tellement plus qu'une salade. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération dans les graines germées, c'est mon avis. Hein. Ouais. Une fois, j'en ai fait beaucoup. C'est un aliment que je recommande à tout le monde. Je ne dis pas ne prenez pas de graines germées. Oui, bien sûr. Pas du tout.
pas du tout. Hein. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas quand. Moi, j'ai fait manger, bien avant d'être président, je faisais manger à mes enfants des germés, quoi. Enfin, les pauvres. Il fallait qu'ils prennent leurs deux poignées au moins par jour et tout. Je sais vraiment, je connais. Hein. Ouais. Finalement, je pense une salade, ça me paraît plus. Ça me paraît aussi, beaucoup moins cher. Enfin, cher. C'est pas très cher, mais moins compliqué, quoi. Ouais. Et finalement, voilà. Bah, mais pour faire joli, c'est bien. Et si on s'amuse, il faut s'amuser. Il faut faire les choses par plaisir. Bien sûr. Si c'est plaisir, il faut le faire. Bien sûr, si ça devient un labeur de faire ces graines germées, il faut peut-être se dire, je fais autre chose en attendant. Voilà, moi j'ai arrêté aussi parce que, les dernières, il y a un bout de temps, il y a des années, j'avais du moisi, j'arrivais pas à bien avancer. Ouais. J'arrivais pas à les gérer, donc j'ai un peu abandonné. Ok. Et souvent on me dit, les gens ils me disent, dans mon entourage, parce que moi j'ai du coup à la grimpe beaucoup de gens avec qui je grimpe, et du coup les gens me posent des questions parce qu'ils voient un petit peu les changements, voilà, ils voient mes changements et puis du coup ils sont intrigués, et il y a déjà quelques personnes qui se sont acheté un extracteur parce qu'ils veulent du coup ils veulent ressentir la même chose. Les gens s'intéressent de plus en plus, et alors que moi, j'essaye pas de changer les gens. Moi, je fais mon truc pour moi. Mais voilà. C'est ça, hein, c'est l'exemple qui marche. Hein, c'est jamais les gens voient et posent des questions, et puis du coup, ils veulent faire pareil. Mais il y a pas mal de gens qui me disent, tu es obligé de manger de tout, parce que si tu manges pas de tout, tu vas être carencé. C'est pas possible de manger que des fruits et des légumes et d'avoir tout ce qu'il te faut. Et moi, j'essaye de leur expliquer, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment ancré dans la tête des gens que les produits laitiers, c'est bon, qu'il faut manger de la viande. Et vraiment, quand des fois on me pose des questions et que j'essaye de répondre à ça, j'ai l'impression vraiment d'être vu comme la personne bizarre, quoi. C'est pas grave, pas bizarre, on est bizarre. Hein. Tu sais, on est une toute petite minorité dans la société qui mange. Peu importe, mais il y a une chose imparable pour ça, hein. C'est tu les orientes vers chronometer.com, hein, où tu leur envoies un exemple, hein. Moi j'en ai plein sur mon blog, hein, de journées qui sont chiffrées. Ouais. Contre des chiffres d'un logiciel qui n'a pas de parti pris, je vois pas ce qu'on peut rétorquer. Tu mets toutes tes prises alimentaires que tu vois, que tu verras qu'ils auront ce qu'il faut de protéines, ce qu'il faut de glucides, ce qu'il faut de lipides, et qu'ils auront toutes les protéines indiquées, qu'ils auront toutes les vitamines, tous les minéraux. Alors un jour, il y aura plus de ce minéraux. Mais c'est-à-dire que les gens s'inquiètent. C'est les gens qui mangent de façon la moins nutritive qui s'inquiètent. Ouais. Mais contre ça, il n'y a que ça. Pour moi, il y a chronomètre. Tu rentres 5 bananes, tu rentres les... D'ailleurs, dans le livret que j'offre là, il y a une journée crue. C'est simple parce que j'ai fait très simple pour pas leur dire, pour pas faire peur. Donc, c'est des choses très simples. Hein. On rentre 5 bananes, 4 oranges, et on voit ce que ça représente de protéines, etc. Et on comprend que les protéines sont dans tout. C'est ça que tu peux leur dire. Les protéines, tu leur dis certainement d'ailleurs, mais les protéines se trouvent dans les fruits aussi. Ils sont pas bien. Si. Même les médecins, ça passe. Ouais. Même les médecins, ça passe. Ouais, c'est terrible. C'est fou. C'est terrible. Mais il y a pas assez. Il y a une quantité de graisse, de protéines et de glucides dans tous les aliments. Voilà. Et tu parlais de chronometer.com, en fait je connais pas ça, c'est quoi? C'est un logiciel qui te permet de rentrer tes aliments et qui te dit en fait la quantité de... Alors tu vas sur Polyvegan, la santé et l'énergie, et sur la barre de recherche tu rentres chronometer, CRONOMETER, et tu vas voir que j'ai fait une vidéo démonstration parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Évidemment, c'est beaucoup en anglais. On peut le mettre en français. Après, il y a des astuces à savoir, par exemple, pour les dates. Si on veut avoir, si
tu mets date avec 2T, c'est du français. Si tu mets date avec un T, c'est de l'anglais. Et donc, si on peut le mettre en anglais, parce que là, on peut choisir Medjool, si on veut affiner, tu vois. Il y a des petits trucs à savoir. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer aux gens. J'ouvre un compte et j'explique exactement de A à Z comment s'y prendre, comment le mettre en français, comment rentrer ses données, comment lire les choses, etc. D'accord. Donc, je pense que ça peut aider. Et ensuite, chronomètre, oui, moi j'ai beaucoup utilisé au début pour voir, pour comprendre, pour savoir exactement ce que je mangeais. Et à partir de là, tu as ton pourcentage de protéines. Alors, tu peux choisir en haut, le chronomètre en haut à droite, tu choisis, tu peux mettre, comment dire, le ratio, de choisir l'alimentation normale, entre guillemets, ou de choisir. Comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. Enfin, c'est le truc de Freely, c'est le truc des 90-10, où là, tu auras un camembert avec le. Non, mais oublie ça. Je clique là, c'est complètement idiot, c'est pas la peine, on est dans le détail là. Non, tu vas sur chronomètre, tu rentres tes trucs et tu as un camembert qui t'explique combien de pourcentage, tu as de protéines, de lipides, de glucides, tu as tous les chiffres, tu as tout en détail. C'est vraiment. Non, mais c'est important d'aller voir. Ouais. Comme ça, les gens, ils savent. Hein. Oh là là, mais non, je n'ai pas de magnésium. Mais regarde, t'en as tant. T'en as plus que pourcent. Tu sais, il y a le pourcentage de recommandé, on a bien plus. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est imparable. Ok, bah super, je me réjouis d'aller voir. Et tu manges des algues aussi, du coup? Oui. Ouais. Parce que ça, c'est aussi c'est super bon, très nutritif. Beaucoup. Ah non, pas beaucoup. Mais quand je fais des sushis, oui, il paraît que c'est bon pour la thyroïde aussi. Je fais des sushis. Sushi, maki, enfin, c'est comme on veut. Je fais une salade d'algues aussi que j'adore, avec la salade du pêcheur. Ça, mon mari adore ça. Son mari me dit, non, pourquoi pas manger ça? Et voilà. Et sinon, avec les paillettes, j'en mets un petit peu sur les salades de temps en temps. Voilà. Oui, j'aime bien. Et je sais que ton mari, c'est un grand sportif. J'avais pu voir un article que tu avais fait où il parlait un petit peu de ses repas. Et voilà. Et du coup, lui, il est crudivore aussi, j'imagine. Ouais. Et par rapport à son activité sportive, est-ce que lui, il a ressenti aussi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, si tu sais un peu je sais, oui, je le connais bien. Non, mais Jean-Charles, il est coureur, donc il a quand même couru le marathon. Là, je vais me vanter parce que c'est mon petit mari. Il a quand même fait 2h48 au marathon, hein, je ne sais plus quelle année, en 97, je crois. Je ne sais plus exactement. Non, je dis des bêtises. Je ne sais plus l'année. Enfin, 2h48 au marathon de Paris, c'était quand même pas mal. Mais le fait de manger cru, ça lui a donné une énergie extraordinaire. Et d'ailleurs, lui aussi, il est comme toi. C'est-à-dire que les gens autour de lui, ils posent des questions, ils disent, mais c'est pas possible. Ah bon, tu manges pas de viande? Enfin voilà, ils sont très étonnés. Souvent, ils sont très étonnés, un peu dubitatifs, mais intéressés. Voilà. Parce que quand on a quelqu'un qui réussit dans son sport, qui est un peu connu dans ce domaine et qui, évidemment, y arrive, eh bien, effectivement, ça attire l'attention. Et au niveau sportif, Jean-Charles n'a eu qu'à se louer de ses résultats. Maintenant, à l'heure actuelle, alors évidemment, il faut voir aussi qu'après tu prends un peu d'âge. Nous, on a 56 ans tous les deux. Donc, à 56 ans, tu ne fais pas non plus les mêmes performances qu'à 35, j'imagine. Enfin, je pense. Je pense que bon. Mais donc, si tu compares les performances de Jean-Charles maintenant et les performances de Jean-Charles il y a 10 ans, elles ne sont pas forcément meilleures en temps. Mais par contre, il a une capacité de. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais. Tu sais, les coureurs, je ne sais pas si tu connais les coureurs, ils sont toujours. Ils disent je me suis blessé, c'est marrant. Ils ont toujours des blessures. Jean-Charles n'a jamais de blessure. Jamais. Il a une capacité de récupération incroyable. Et il a un niveau d'entraînement incroyable. C'est-à-dire qu'il fait 25 km pour s'entraîner. Il fait, je ne sais plus, 120 toutes les semaines. Ah ouais. C'est-à-dire que dans son activité, Jean-Charles a une activité, il a monté son entreprise à la maison, il fait du conseil en Excel auprès des entreprises. Ça, c'est informatique. Et il a une autre activité, donc il a une autre société qui fait des guides coureurs à Paris. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Et plus son entraînement personnel. Donc je peux dire qu'il court énormément. Il emmène les gens à courir, les gens
pas forcément très très vite, ça dépend, ils font 10, 15, 25 km, hein, ça dépend. Et il les emmène comme ça en balade tout en leur expliquant Paris. Et donc il a un niveau d'activité quand même physique incroyable et l'alimentation, vraiment, il est ravi, quoi, ravi. Ouais. Il est toujours heureusement que tu es là, Marie, parce que j'ai découvert tout ça. Enfin, on a découvert ensemble, hein, finalement. Ouais, Voilà. ouais. Et du coup, lui, il a plus besoin de voiture, il parcourt Paris en courant, quoi. Ah bah, nous, on a une voiture, elle peut tout le temps remettre du... On s'en sert pas. De toute façon, elle va bientôt être obsolète. Mais non, la voiture, non, oui, ça, Jean-Charles, d'ailleurs, Jean-Charles, il peut tellement marcher, ce qu'il aime, c'est courir. Il s'ennuie quand on marche, mais courir, alors là, ça va, c'est son élément. Et ouais, apparemment, je crois qu'il est dur à battre dans sa catégorie parce que d'après ce que j'avais vu dans l'article, quand il courait dans sa catégorie, il était sur le podium, quoi. Ah, il a été sur le podium, oui, il est sur le podium à chaque fois. D'ailleurs, il y a un concours, c'est pas un concours, bah, si, c'est un concours de course à Paris, qui s'appelle Paris Running Tour. Ils ont le même nom, ils ont pris le même nom que la cité de Jean-Charles, bon, bref, passons. Mais en tout cas, oui, Jean-Charles a encore gagné, là. C'est-à-dire qu'effectivement, il gagne les courses, c'est 10 courses minimum à Paris. Ouais. Et depuis, ça fait des années qu'il est premier dans sa catégorie à chaque fois. Ouais. Donc du coup, les gens doivent se dire, ce crudivore-là, il commence à nous embêter un peu, là. Ça commence à faire bizarre. Ouais. Oui. Ouais, ils doivent se dire, bon, bah là, c'est vraiment... on peut pas dire que ça marche pas, quoi. Non. La preuve, c'est que on n'arrive pas à le détrôner. On peut pas dire qu'il manque de vie et que la viande l'empêche d'avoir une activité sportive, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et bah, encore, j'ai une petite dernière question. Il y a pas mal de gens, du coup, autour de la grimpe, surtout, parce que bah, moi, c'est à ce niveau-là où voilà, je rencontre et je parle un petit peu de sport. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent ah, de toute façon, si tu veux avoir des protéines, tu es obligé de manger de la viande, tu es obligé de consommer des produits laitiers. Du coup, bah, voilà, moi, j'ai aussi mon petit avis là-dessus. J'ai fait un article pour parler de ça. Et bah, j'aimerais savoir un peu ce que toi t'en penses. Bah, écoute, c'est la question récurrente, hein, c'est ce qu'on entend toujours. Mais où sont tes protéines? Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, les protéines se trouvent dans les fruits et les légumes. Quantité suffisante. Il y a deux choses. Il y a d'une part, on n'a pas besoin d'autant de protéines qu'il est dit. D'ailleurs, les chiffres sont rabaissés, hein, même par les autorités maintenant, parce qu'on se rend compte que trop de protéines, c'est extrêmement agressif pour le corps, c'est extrêmement acidifiant, et ça crée des maladies, mais comme les cancers, etc. Trop de protéines, c'est très mauvais. Donc déjà, on n'en a pas besoin d'autant. On en a besoin de 5 à 10% de ses calories. C'est-à-dire que sur 2000, je sais pas, un homme prend peut-être 3000 calories, j'en sais rien, entre 2000 et 3000 ou plus, je ne sais pas, enfin mettons sur 3000 calories, on a 10% au maximum, idéalement, devrait être des protéines. Je dis bien au point de vue des calories, pas du poids de l'alimentation, des calories. Voilà. De 5 à 10%. Et 5%, le docteur Colin Campbell, qui a écrit cette étude sur l'alimentation extraordinaire, pas que mon lise, dit que 5% c'est même suffisant. Ça veut dire que 1, on n'en a pas besoin d'autant. C'est pire que ça, on n'en a pas besoin, et même plus, c'est mauvais. Et 2, les protéines se trouvent dans les fruits et les légumes. Et les noix, tout ça, et les noix, les amandes, etc. Et donc, il suffit de rentrer, comme je disais, 3 repas avec tous des fruits et des légumes en quantité, et puis qu'à la fin, ça fasse... faut que ce soit... Enfin, non, il faut qu'à la fin, avoir au moins 2000 calories, et on verra qu'on a le nombre de protéines nécessaires. Mais ça, effectivement, ça paraît fou à la plupart des gens. Après, il faut savoir si on veut s'informer. Si on veut s'informer, on ne critique pas tant qu'on n'a pas vérifié les chiffres. Enfin, après, je ne vois pas ce qu'on peut opposer à des faits. C'est comme ça. D'autre part, les protéines animales, comme tu disais, la viande, les produits laitiers, sont toujours accompagnés de graisses, de mauvaises graisses, d'un excès de graisse, et puis de tas d'autres choses qui sont pas bonnes. Et en plus, c'est souvent cuit après, donc il y a des toxines qui viennent se rajouter là-dessus. C'est jamais mangé tout seul
enfin, ou rarement on rajoute là-dessus du sucre ou du sel ou des ingrédients lourds, etc. Et ça fait une alimentation protéinée de mauvaise qualité. Et enfin, les protéines végétales sont mieux assimilées. Là aussi, j'ai fait un article. Parce qu'il existe depuis 2012 quand même. Alors, il y a pas mal déjà de choses qui sont sujets couverts par mon blog. Et notamment, il y a, ça s'appelait, enfin, un truc protéines végétales. Et là, sur ce sujet, les protéines végétales sont mieux absorbées que les protéines animales, contrairement à tout ce qu'on nous a dit. Donc tout ça fait que non, les protéines ne se trouvent pas que dans la viande et les laitages, mais ça c'est vraiment ce qu'on entend partout. Et je comprends les gens, pas de leur faute. Ça fait partie de l'éducation. Oui, bien sûr. Je connais une maîtresse qui dit je ne peux pas dire ça à mes élèves, j'ai pas le droit. Il y a des petits-enfants, on n'a pas le droit de leur dire ça. Parce que les autorités, si on dit à une classe d'enfants, bas âge, vous savez, c'est pas la peine de manger de la viande, il faut les protéines, vous en trouverez dans les fruits, on est viré. Hein. C'est-à-dire que le discours est... Il y a des lobbies derrière. Bien sûr, c'est anodin tout ça. Hein. C'est... Donc, voilà. Et pourtant, non seulement les gens seraient... Enfin, si les gens arrêtaient de manger des produits animaux et trouvaient leurs protéines dans les végétaux, il y aurait moins... Je pense, ça paraît bête, mais il y aurait moins d'agressivité. Bien sûr. Voilà. N'est-ce pas ? Il y aurait moins d'agressivité. Les gens seraient en meilleure santé. Il n'y aurait pas ce trou à la sécurité sociale. Il y aurait peut-être moins de médecins. C'est malheureux pour eux, mais voilà, où on imaginerait un monde où la médecine, ça ne serait pas ça. Ça serait d'entraîner les gens vers l'alimentation naturelle, etc. Mais bon, enfin, c'est un rêve complètement... c'est le serment d'Hippocrate à la base que tout médecin a appris, mais qu'après il range dans un coin de sa tête ou je sais pas. Ils sont formatés autre chose pour donner des médicaments ou pour donner... Et puis avec moi j'ai des médecins qui m'ont dit des conneries, quoi, enfin, des trucs inouïs, quoi. C'est des médecins, mais ils sont... Attention, ils sont très forts dans leur pratique. Si c'est un chirurgien, ils font des choses admirables, hein, bien sûr. Ils ont un savoir extraordinaire, ça bien sûr. Mais la base de ce qui est la santé, ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas, et puis en plus, quand on essaye de leur en parler, on a l'impression ils se braquent, parce que c'est comme, j'ai fait 15 ans de médecine, c'est pas à moi que tu vas m'apprendre quelque chose, en gros, quoi. C'est un peu ça. Donc, leur prérogative, ils savent. Et donc, nous, on est tout petits. Moi, j'avais un médecin que j'adorais, et elle était vraiment formidable, parce qu'elle a fait sa retraite, c'est dommage. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est sûr. Et les diététiciens et diététiciennes, alors là, c'est inouï ce qu'on leur apprend. Alors, je ne me fais pas des amis, mais comme ça, hein, c'est vrai. J'entends des choses parfois, et c'est des gens qui donnent des conseils. C'est terrible, hein. Après, est-ce que eux pensent être dans le juste ou est-ce qu'ils se rendent compte c'est ça, c'est que formaté par des études et que tu as été après il y en a qui se démarquent et qui deviennent différents et qui se font connaître, mais la plupart des diététiciens et des diététiciennes ont été formés à dire produits laitiers, viande, protéines, machin. J'en entendais une l'autre jour, le fer, le truc, ils vont être déficients en ci, en ça, c'est dangereux, les végétaliens, mon Dieu, ils sont tous malades, regardez-les. Alors quand un bébé végétalien, comme c'était le cas, est tombé malade, on a dit, vous vous rendez compte, c'est des végétaliens, quelle horreur, c'est des complètement fous, c'est des babacools, etc. Mais quand un bébé d'une personne qui mange normalement est malade, on ne dit pas c'est parce que... non, on ne fait pas le rapprochement. Là, c'est parce qu'ils sont végétaliens. C'est peut-être des gens qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants, c'est peut-être des gens qui ont des problèmes, des erreurs. Ce n'est pas parce qu'on est végétalien qu'on sait bien se nourrir non plus. Hein. C'est sûr. Mais braquer le problème en disant c'est des végétaliens donc, voilà, et les diététiciens, c'est ce qu'ils font. Puis les gens en vieillissant, ils font pas non plus de rapprochement entre leur état de santé, leur alimentation. Ils pensent que c'est normal à partir d'un certain âge que les articulations coincent, qu'on se sent fatigué. Enfin, voilà, c'est l'âge, c'est normal. J'ai plus 30 ans, j'ai plus 20 ans.
Alors que Exactement. si on prend, je sais pas, un arbre par exemple, plus il vieillit, plus il est en forme, plus il est Absolument. fort. Et je pense que bah, on devrait vieillir de la même manière en fait. Absolument tous les problèmes d'arthrite, des choses comme ça, c'est vraiment le corps gère. Ouais, C'est ce que je disais dans, je sais plus quand, là, dernièrement, dans une vidéo. C'est-à-dire qu'il gère, oui, il sait gérer. On a quand même des corps. Parce que les gens disent, bah, attends, tout le monde mange de la viande, regarde, les gens, ils vivent vieux, etc. C'est comme les gens qui fument, hein. Bon, bah, vraiment, il y a des gens qui fument et qui vivent vieux, etc. Mais dans quel état? Dans ouais. quel état? Le corps, c'est exactement ce que tu dis, emmagasine des toxines, etc. Il gère, mais avec des petits inconvénients qui deviennent de plus en plus gros. Puis voilà, puis maintenant, les gens ont des cancers de plus en plus jeunes. Ouais. C'est tous ces additifs, comment ça s'appelle cette horreur là qu'on trouve dans tous les. Corinne Bouget me disait, elle est. C'est Corinne Bouget, tu le connais? C'est Non. la femme qui a écrit, tu sais, ce livre sur les additifs alimentaires là. Ah, voilà. Les additifs alimentaires. Non, alors je connais pas. Mais, Alors moi, évidemment, moi je prends, de toute façon, je ne m'achète plus rien qui a des additifs. Donc. Mais là, elle a fait une liste en rouge, c'est les mauvais, et elle me disait le glutamate, mais c'est terrible. Quand on voit les enfants, les enfants qui sont, tu sais, ce syndrome de l'agitation, là, comment ça s'appelle, les enfants qui sont super qui énervés, qui sont, mangent trop. ouais, ouais, qui, Mais à l'origine, ce sont des enfants qui mangent trop de sucre. Et de sucre, attention, pas de fruits, hein, ouais. pas de sucre naturel, de sucre extrait, de sirop, de trucs qui sont rajoutés dans les gâteaux, dans les trucs comme ça, et beaucoup d'aliments avec qu'est-ce que je t'ai dit là, Du glutamate. Du glutamate. Le glutamate, c'est un truc qui va dans le cerveau, qui tue les cellules et qui, voilà. Mais oui, absolument. Si les gens arrêtaient de bouffer du glutamate, leurs enfants seraient en meilleure santé. Il y a des chips qui contiennent. Alors, ça s'appelle comment? Alors, je les achète pas, donc je sais pas. Tout le monde achète ça. Les jeunes, ils ont ça dans la main. Ah oui, c'est boîte ronde là. Enfin, quand tu Oui, as fait ça, ouais. je suis désolée, c'est une horreur. Dedans, il y a du glutamate. Tu manges ça, 10 minutes plus tard, tu es énervé. Elle avait vu dans un train, elle avait vu des enfants super énervés, et 2 ans, 5 ans, et les parents leur donnaient de ces chips-là. C'est typique. C'est typique, surtout un petit cerveau de 2 ans, il ne faut surtout pas donner des trucs comme ça. Et tous ces problèmes d'énervement, d'agressivité seraient vraiment supprimés si, d'une part, on enlevait les produits animaux, si on enlevait tous les trucs avec des additifs comme ça, ça serait un grand pas. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne le savent pas. Et donc, heureusement qu'elle est là, elle agite un peu la peau. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé, autre que de foutre des médicaments en voiture. Voilà, quoi. Ouais, bien sûr. Solution. Après, c'est toujours le même problème, c'est que les gens sont, enfin, s'ils s'informent pas, ben, c'est des choses qu'on n'entend ni à la télé, ni à la radio. Enfin, il faut que la personne ait l'envie puis qu'elle aille faire la recherche parce que C'est vrai. on parle pas de ça à la télé. Oui, il faut que. Ouais, moi, si j'avais un gosse comme ça, je pense que je me serais renseignée, puis j'aurais découvert que tous les additifs au glutamate, et le glutamate peut prendre toutes sortes de dons différents. Ouais. Ça, les gens qui achètent des trucs manufacturés devraient acheter ça, hein, parce qu'ils vont faire leurs courses, ils regardent le E30 300 truc, le E machin truc. Il y en a, je ne l'achète pas. Et puis les professionnels, les industriels seraient obligés de changer, mais malheureusement, parce qu'il n'y a que ça qui marche, mais seulement. C'est pareil, on n'en parle pas parce qu'il y a des lobbies énormes Bien qui sûr, charrient un argent extraordinaire. C'est presque la mafia, enfin, c'est un peu comme une mafia, c'est pire même. C'est pas presque. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors que c'est simple, hein, quelques fruits, quelques légumes, et puis voilà. Hein. Ouais. C'est tellement simple. Mais bon, ça rapporte rien, ça coûte pas cher et tout le monde sera en bonne santé. Donc, on ne vend plus de médicaments, on ne va plus chez le médecin. Ouais. Moi, j'avais des maux de tête, par exemple. J'avais des maux de tête terribles. Hein. Puis depuis l'enfance. Hein. J'ai fait des cures, des trucs, et ben, j'ai plus de maux de tête. Enfin, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais j'ai plus de maux de tête. Après, il y a la gestion aussi des sentiments, des choses comme ça. Tout ça, ça va ensemble. Plus on va bien, plus on va vers des bonnes choses, enfin, vers d'autres choses qui sont autour qui font partie de la vie, mais qui ne sont pas de l'alimentation pure. Ouais. Parce qu'il y a le sommeil, il y a l'hydratation,
il y a les bonnes relations avec les autres, il y a la gestion de stress, tout ça, ça fait partie de ce mode de vie. Bien sûr, c'est un tout, ouais. C'est pas que de l'alimentation. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, bah, la notion de plaisir, de bien-être est tout aussi importante, je pense, que l'alimentation, c'est sûr. C'est pour ça que je disais quelqu'un qui se dit, ah, crudivore, j'ai vu, c'est super, il faut que je fasse ça, mais qui lui ressent pas forcément l'envie. Je pense que c'est pas, ça va Non, pas être positif non. pour lui et Oui, ça et va je pas pense marcher. qu'on ne fait les choses, alors là, c'est mon leitmotiv, on ne fait les choses que par plaisir. Que Ouais, par plaisir. On ne fait que pour... À chaque fois qu'on fait un choix, c'est toujours dans le but d'être mieux après. bien Donc sûr. après, il faut orienter son esprit, il faut savoir, faut faire des essais, voir, se rendre compte, et puis renforcer, 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 et puis voilà. Ouais, bien sûr. Bah écoute, je t'ai posé toutes mes questions. Je te remercie infiniment d'avoir pris Plaisir. le temps. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et je sais pas si tu veux bah, un petit mot de la fin pour mes lecteurs, si tu veux faire passer un petit message ou dire quelque chose. Alors, en plus de tout ça, un petit message. Un petit au revoir, un petit Écoutez, ce que tu veux. eh ben, je dirais que vous êtes tous et toutes formidables, que vous avez tous une envie de vivre bien, d'être heureux à la base, et que vous avez quelque chose à faire pour ça. Tout simple, c'est de changer votre alimentation au rythme qui vous fera plaisir, en commençant par d'un bout ou d'un autre, et petit à petit à vous approprier cette alimentation qui est vraiment une alimentation santé, toute simple. Voilà. Ouais, Et super. la vie est belle. Ça, c'est sûr. Il faut savoir prendre ce qu'elle a à nous offrir et voilà. Non, absolument. Super. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Anne-Marie. J'ai eu beaucoup de Merci. plaisir. C'est gentil. Et puis bah, peut-être qu'on se croise une fois à Paris, ce serait avec plaisir. Je t'emmène Bien sûr. grimper. Tu me préviens un petit peu avant. Ouais, bien sûr. D'accord. Super. Ok. Ok, bah, je te remercie. Je te souhaite un excellent week-end. Et puis, bah, à Ah, bientôt. c'est déjà le week-end. Et ben, toi aussi, bon week-end. Oui, c'est Et à vendredi. bientôt, Olivier. N'hésite pas à me contacter. D'accord, super. Merci. Ciao, Bye bye. ciao. Comment est-ce qu'on ferme? Wow.